J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit haul sur le balai vapeur, la marque Black Plus d'Eker. Donc, c'est un balai vapeur qui fonctionne sur tout type de sol, donc que ce soit du vinyle, du carrelage. Donc voilà, il élimine 99,9% de bactéries et de germes, donc c'est pas anodin, c'est très bien. Donc ce balai vapeur a un petit réservoir. Il faut remplir ce réservoir d'eau froide, hein, du robinet. Ne mettez pas l'eau de la bouteille, ce n'est pas la peine, juste l'eau du robinet suffit. Il faut brancher le prise. Ensuite, vous avez deux boutons là. Un bouton pour l'allumer. Vous allumez ici le bouton qui est sur le côté. Et vous mettez en marche le système vapeur. Et vers le haut, ici, vous avez un bouton que vous pouvez tourner. Vous choisissez le type de sol. Donc moi, c'est du vinyle que j'ai à la maison. Je n'ai pas de carrelage. Donc je mets vinyle. Et une fois que les boutons sont branchés, il faut attendre à peu près 30 secondes pour que la vapeur vienne. Mais personnellement, la vapeur, ce qui est bien, c'est qu'elle vient avant les 30 secondes. Donc, vous laissez chauffer pendant 30 secondes et vous démarrez, vous passez votre serpillière. Donc, les avantages, c'est que, sincèrement, le balai vapeur nettoie très bien. Et l'avantage qu'il a, je ne sais pas si vous voyez, c'est qu'il y a un côté, une petite serpillière triangulaire, un petit triangle. Donc pour faire les petits coins qui sont difficiles, comme dans la salle de bain, dans les WC. Donc ça, c'est l'avantage, parce qu'il y a beaucoup de balais vapeur que j'ai vu sur internet de la marque Black d'Eker, mais qui n'avaient que le système rectangle. Il n'y avait pas ce petit triangle là. Donc ça, c'est un gros plus pour les recoins qui sont très difficiles à passer. Donc vous avez ce petit triangle là. Il vous donne la serpillière pour le petit triangle et la serpillière pour le rectangle. Il n'y a qu'une serpillière pour le rectangle. Ils n'en mettent pas d'autres à l'intérieur. Voilà. Après, l'inconvénient, comme tous les balais vapeur, il faut brancher, débrancher en fonction des pièces. Voilà, où vous allez passer vos serpillières. Le prise, il est assez grand, donc franchement, ça va. Moi, je fais facilement la chambre. Après, si vous voulez passer la serpillière dans d'autres pièces, il est préférable d'acheter une rallonge ou bien vous débranchez, vous rebranchez. Hein. Voilà, vous voyez ce qui vous convient. Le réservoir, je dirais pas qu'il est très grand, mais c'est suffisant pour passer la serpillière. Après, il faut y aller un peu vite. Hein. Si vous passez la serpillière tout doucement dans une pièce, le réservoir d'eau va se finir très vite. Donc voilà. Moi, comme je passe la serpillière personnellement tous les jours, donc je passe assez vite. Le sol n'est pas sale. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une serpillière, franchement, c'est un balai vapeur qui nettoie très bien. Moi, je suis vraiment satisfait du résultat. Je vous assure qu'il nettoie très bien. On le sent, le sol est propre. Et en plus de ça, quand il nettoie le sol n'est pas trop mouillé. C'est ce qu'il faut, ça suffit. Et c'est très bien, je pense qu'ils ont fait ça par rapport aux enfants. Parce que vous savez, quand on passe à la serpillière, les enfants ne sont pas patients. Voilà. D'autres inconvénients, il n'y en a pas, mis à part le prise. Oui, il y a un petit inconvénient. Si, ça, j'avoue que c'est important, mais bon, c'est pas gênant en soi. Moi, je le pose sur le mur, comme vous le voyez. Hein, là, il est posé sur le mur. Voilà, ça me pose pas problème. C'est un balai vapeur qui ne tient pas debout. D'ailleurs, je vais vous faire montrer le balai vapeur. Donc, il se présente comme ceci. Vous voyez, là, vous pouvez choisir. Moi, je choisis vinyle. Après, il y a d'autres types de sol, hein, en fonction du type de sol que vous utilisez. Donc, voilà, ça, c'est la poignée. Il est très léger. Hein. Ça, il faut que j'enlève le plastique. Hein. Par contre, je l'ai déjà utilisé. Hein. Il y a à peine 2 jours que je l'utilise. Là, vous avez le petit réservoir
attendez, parce que comme je filme qu'avec une main, alors attendez, comme je tiens qu'avec une main, pardon, voilà, le réservoir se comporte comme ceci. Donc vous avez juste à l'ouvrir et dès que vous mettez de l'eau, vous fermez le bouchon et vous le reposez. Très simple, hein, regardez, voilà, il est fixé. Ensuite, donc là, vous avez le système vapeur, donc vous avez juste à appuyer sur marche. Là, sur le côté, la même chose, vous allumez le balai vapeur. D'abord, vous l'allumez, ensuite, vous branchez, vous appuyez ici sur ce bouton-là. Donc, il est comme ça. Voilà. Si vous voulez utiliser le système triangle que je n'ai pas encore utilisé, vous appuyez ici, sur ça. Et vous mettez votre petite serpillière en forme de triangle. Donc, je vous donne un aperçu un peu de loin. Voilà, il se comporte comme ceci. Il est vraiment très bien, très léger. Hein. Et en plus, vous pouvez le manier dans tous les sens. Regardez. Hop, à droite, à gauche, vers le devant et vers l'arrière. Donc ça, c'est très bien pour passer le balai la serpillière sous les meubles. Donc, je vous fais une petite démo. Suivez la vidéo jusqu'au bout. Donc, voilà. J'ai branché le prise. Avant de brancher le prise, j'ai rempli donc mon petit réservoir d'eau. Et là, je vais appuyer sur le bouton. Donc, je vais l'allumer. Voilà. Et là devant aussi. Et on va attendre 30 secondes. Mais vous allez voir qu'il chauffe bien avant les 30 secondes. Ça commence déjà. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien vous entendez bien le bruit de la vapeur. D'ailleurs, on la voit là sortir. Regardez. Vous avez vu comment ça chauffe? C'est bon, on peut commencer. Je vais vous faire montrer un petit exemple. Donc voilà, là je passe la serpillière. Donc ça ne mouille pas trop le sol. Hein. C'est suffisant, c'est ce qu'il faut. Oui, moi je vous ai pas fait montrer, je suis déjà réglée à vinyle. Hein. Mon sol c'est vinyle. Voilà, regardez. Regardez, vous voyez. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter à là. Je vais éteindre mon balai vapeur. Donc je commence par appuyer sur le bouton fonction vapeur et je l'éteins. Voilà. Et dès que vous l'éteignez, hop, ce qui est préférable, c'est d'enlever la prise quand même. Parce qu'en fait, hier, j'ai laissé la prise fonctionner. Pourtant, je l'avais éteint, mais j'ai senti que à l'intérieur, il y avait quelque chose qui se mettait en route. Donc, voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Et que mon balai vapeur, bien sûr, vous a plu aussi. Donc si vous êtes intéressé, regardez sur internet, vous pouvez le trouver. Il me semble que je l'ai trouvé sur le site Amazon. Ou sinon, allez faire un tour à Carrefour. Moi, je l'ai acheté à Carrefour. Il est garanti 2 ans. Donc voilà, bah écoutez, d'après le vendeur à Carrefour, il m'a dit qu'ils n'avaient pas de retour, que c'était un bon produit parce que je lui ai demandé son avis. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu et puis à une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Au revoir tout le monde.